Les matériaux font partie du quotidien de l'homme. D'un simple cure-dent à un vaisseau spatial, on trouve les matériaux dans tous les objets qui nous entourent. Ainsi, dans des objets utilisés quotidiennement, des vêtements, dans la construction, dans l'industrie, dans les moyens de transport, et même parfois dans nos corps, les matériaux sont partout. Définissons tout d'abord le terme matériau. C'est tout solide façonné par l'homme pour fabriquer des objets. Depuis toujours, les matériaux ont joué un rôle important dans la société humaine. Dès la préhistoire, l'homme a cherché à créer ses premiers objets. Ainsi, l'âge de pierre débuta il y a environ 2,5 millions d'années. L'homme utilisait les pierres des rochers, le bois de la forêt, l'argile de la terre, les os, les cornes et le cuir des animaux pour la fabrication de ses objets quotidiens, de ses vêtements, de ses abris, de ses armes, et aussi pour produire du feu et fabriquer ses moyens de transport. En découvrant le cuivre à l'état métallique qui se trouvait dans la nature avec les pierres et en découvrant les transformations par martelage sous l'effet de feu, l'homme créa ses premiers objets en cuivre. Ainsi s'ensuivit l'âge de bronze. Le bronze est un alliage qui contient 90% du cuivre et 10% d'étain et dont la transformation est plus facile. Ainsi, l'homme créa des épées, des poinçons, des alènes, des poignards et des haches en bronze. Après le bronze, c'est l'âge de fer qui s'ensuivit, plus répandu dans la nature sous forme de minerais et plus résistant. Le fer entra par la grande porte dans l'histoire humaine. Nécessitant tout de même une température plus élevée que celle du bronze, la métallurgie du fer débuta grâce à l'évolution technologique des fours. Durant l'âge de fer, on assista à l'émergence de l'urbanisme, de l'artisanat, de l'agriculture, une grande structuration de la société. Le fer devint le symbole et le vecteur des premières civilisations. Alliage à base de fer, la fonte fait son apparition suite à son excellente coulabilité. Découverte par les Chinois et produite au début dans des fourneaux à charbon de bois, la fonte connut une révolution suite aux fourneaux au coke. Ainsi, grâce à cette technique, le premier pont métallique dans le monde fut construit en fonte en 1779 en Angleterre. La fonte est utilisée pour tout type de pièces obtenues par fonderie, basées sur un moulage en sable par coulée du métal liquide. De nos jours, la fonte est toujours utilisée dans la fabrication des blocs moteurs des voitures, des inserts de cheminée, des grilles et regards d'assainissement et dans les conduites et les tuyauteries. Un autre alliage à base de fer et de carbone entra dans l'histoire, l'acier, plus léger que le fer et plus résistant. Au XIXe siècle, la fabrication de l'acier passa de la production artisanale à la production industrielle grâce aux hauts fourneaux et aux convertisseurs Bessemer. Et au cours du XXe siècle, l'acier est devenu le produit phare de la grande industrie. On le trouve dans une multitude d'applications et sous différentes formes, allant des objets du quotidien jusqu'aux machines industrielles. Mais c'est dans le domaine des bâtiments et de la construction que l'acier trouva ses grandes applications et utilisations. Dans l'industrie automobile, l'acier représente 50 à 70% du poids d'une voiture. L'acier allié au nickel et au chrome est appelé inox. Elle est très utilisée pour la fabrication des couverts aux casseroles, pour les boîtes de conserve et dans le domaine médical en tant que prothèse. Cherchant de nouveaux matériaux, l'homme a mis au point les matières plastiques. Issues principalement du pétrole et grâce à leur légèreté, leur facilité de mise en forme, les matières plastiques sont de nos jours présents dans tous les domaines de la vie. Les premiers plastiques sont d'origine naturelle, mais en 1869, et suite à un concours dont le but est de chercher à remplacer l'ivoire, devenu plus rare et plus cher,
Dans la fabrication des boules de billard, les frères Wright ont réussi à mettre au point le celluloïd, qui est considéré comme la toute première matière plastique artificielle. Mais c'est durant la première moitié du XXe siècle et surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale que s'enchaînaient les découvertes et le développement des matières plastiques. PVC, polystyrène, nylon et caoutchouc synthétique. Aujourd'hui, étant polyvalents, les matières plastiques sont partout. Emballage, agriculture, composants électroniques, industrie automobile et autres. Néanmoins, les matières plastiques présentent un grand problème écologique à l'humanité. En effet, en tant que déchets, les matières plastiques ne sont pas dégradables. Et presque 50% des rejets plastiques sont dispensés d'une façon incontrôlée dans notre environnement. Par conséquent, un grand défi se présente pour l'humanité. C'est celui de créer des matières plastiques biodégradables. D'autres matériaux sont utilisés de nos jours. L'aluminium, le métal le plus utilisé après le fer. On le trouve dans le bâtiment, l'emballage, l'industrie automobile et l'industrie aéronautique. Le silicium, l'élément le plus abondant après l'oxygène sur la Terre. Il est présent essentiellement sous forme de silice, principal constituant du sable. Le sable a été utilisé depuis l'Antiquité pour la fabrication de verre. Le silicium aujourd'hui, et grâce à sa qualité de semi-conducteur, est principalement utilisé pour la fabrication de transistors, élément essentiel qu'on trouve dans les téléviseurs, les ordinateurs et les appareils électriques. Une autre utilisation du silicium est la fabrication des panneaux solaires. Dans la construction des grosses œuvres, le béton armé s'impose avec force. C'est une association entre le béton et des barres d'acier, ce qui donne au matériau des qualités mécaniques supérieures. Ainsi, dans des immeubles, des gratte-ciel et des ponts, le béton armé est très présent. Les matériaux sont en perpétuelle évolution. Quels seront alors les matériaux de demain? Imaginez un polymère qui se ressoude, un papier qui emmagasine l'énergie, ou un vêtement refroidissant. Imaginez la révolution que peut provoquer le graphène, matériau 10 fois plus résistant que l'acier et 30 fois plus conducteur thermique que le silicium. Imaginez un polymère qui change de couleur si on le tire. Et imaginez comment serait le domaine de l'aviation grâce à un matériau très résistant, mais léger comme l'air. Et qui sait, un jour tous les hommes pourraient être des super-héros grâce aux matériaux.